Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vous pose une question. Saviez-vous que vous êtes sous contrôle mental? Vous allez me dire, mais Claire, je suis un libre penseur, une libre penseuse. Et moi de vous dire, non, 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 nous sommes le produit d'un système dans lequel nous évoluons. Et là, je ne vais pas vous parler des systèmes ancestraux, des systèmes familiaux, mais du système dans lequel nous évoluons ici et maintenant, la société occidentale, qui est un pur produit, mais un pur produit d'un petit nombre de personnes qui gouvernent ce monde. Quand je dis un petit nombre de personnes, je vais plutôt parler dans un sens de petit nombre de corporations. Il y a en fait 2 corporations environ qui gouvernent le monde, qui détient toutes les actions et qui sont dans toutes les sociétés. Et chacune est co-tributaire de l'autre. Ce sont de grands systèmes qui s'appellent Vanguard et BlackRock, qui sont les 2 grands de ce monde qui contrôlent le monde bancaire, le monde corporatif, les chaînes alimentaires, le divertissement, etc., etc. Et surtout, le Big Pharma et la médecine. Au-dessus de ces systèmes se trouvent les jésuites et le Vatican, inclus la franc-maçonnerie, et les grandes couronnes de ce monde, surtout la couronne d'Angleterre. Quand vous allez au magasin et que vous allez chercher une marque X, vous nourrissez ce système. Et pourquoi vous voulez marque X? Parce qu'elle a peut-être la meilleure publicité, parce qu'elle est partout, parce que vous pensez qu'elle est meilleure que l'autre marque, alors que même, elles sont toutes similaires. Et qu'en dehors des tout petits commerçants, des artisans, qui ne font pas partie de ce grand système, ils y contribuent peut-être, mais ne font pas partie. Il est absolument inutile de penser que vous avez une liberté de penser. C'est le cas de le dire. Votre liberté est conditionnelle. Conditionnelle à la publicité, mensongère, à la stratégie de marketing et on vous laisse croire que vous êtes libre. On vous laisse croire que le monde de la cosmétique est un monde dermatologiquement prouvé. Il n'y a rien de plus faux. On vous laisse croire que le monde médical est un monde qui veut votre santé et vos meilleurs intérêts. Rien n'est plus faux. Ils veulent votre allégeance, votre foi absolue dans la méclate qu'ils produisent, en vous faisant croire que c'est pour votre bien. Pas tout simple, je l'avoue.
mais vraiment pas simple. Et comment, dans ce dédale, dois-je fonctionner? Et moi, de vous répondre, la première chose, c'est d'en prendre conscience, d'être au courant, d'arrêter d'être naïf, mièvre ou autre, de se demander comment je peux faire autrement et qu'est-ce qui est bon pour moi, en vous rappelant que le discernement est difficile et qu'il dépend de manière manifeste de vos systèmes de croyances. Difficile constat en 2021 que de se rendre compte que le système est miné complètement comme un jeu de Monopoly, que tout est intriqué au niveau sus-étatique et que la politique est truffée, mais truffée d'agendas cachés, ceux de vous contrôler et de contrôler ce que vous pensez et qui vous êtes. Alors même que vous êtes puissant et qu'au moment où vous décidez de prendre votre vie en main, avec toutes les difficultés que ça représente, parce que vous devez commencer par faire vos devoirs, prendre un pas en arrière, chercher, oser autre chose, trouver des moyens qui vont vous permettre d'avoir l'information, la connaissance étant une arme absolue. Vous pouvez passer à l'action. Et c'est ce qui est en train de se passer en 2021 et qui va continuer au travers des années qui vont suivre avec le démembrement du monde dans lequel nous vivons. Par contre, pas confortable du tout. Si vous pensiez que tel médicament était bon pour vous et que vous découvrez qu'il ne l'est pas, si vous pensez que les films sont bons pour vous et décrivent un monde ok, difficile. Vous allez aller de déconvenu en déconvenu. Je le constate moi-même pour ma propre histoire. Et il y a des jours où je me lamente en me disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais encore découvrir ?» Et tous les jours, je découvre des nouveaux poteaux roses, des nouvelles stratégies du système pour cacher ce que je vais appeler la merde au chat. Et désolé du terme, mais il dit tellement ce qu'il veut dire que je me sens de l'utiliser malgré tout. Votre travail est donc, à tout un chacun d'entre vous, de prendre les pas en arrière, de fouiller, d'oser regarder, d'écouter votre intuition. Votre intuition est incroyable. Elle vous donne toutes sortes d'informations. Toutes sortes d'informations que vous n'écoutez pas. Le système, qui n'est pas d'aujourd'hui, a fermé votre façon autre de réfléchir, vos sixièmes sens. Vous êtes cinglé. Vous êtes une sorcière. Vous êtes un complotiste. On ferme, on brûle. Et récemment, j'ai entendu une femme, son éditeur, une femme de grande distribution, son éditeur a tout d'un coup décidé
de ne plus publier ses livres et il les a brûlés. Aujourd'hui, en 2021, on brûle l'information sous prétexte qu'il est dangereux. Regardez la censure des grands médias, des réseaux sociaux. On vous raconte ce qu'on veut bien vous raconter. Là est le contrôle mental. L'autre jour, une de mes connaissances me dit « Oui, mais la médecine occidentale. » Et moi de dire « Ouais, pas sûr qu'elle veuille votre bien, pas sûr qu'elle vous amène ce dont vous avez besoin. Prenez les antidépresseurs, ils ferment. » Les méta-analyses et les analyses sur des très grandes séries montrent qu'ils n'apportent rien, mais rien. Et que d'aller dans la nature, d'utiliser d'autres techniques, prenez par exemple la médecine chinoise, sont bien plus efficaces que ces pilules de toutes sortes, vendues comme étant une panacée. Je dois bien l'avouer, c'est un difficile constat. Et quand on se réveille, on a envie de se rendormir, de mettre la tête sous l'oreiller, de dire c'est pas possible, je me trompe, je suis folle ou fou. Et mais non, vous n'êtes pas fou ou folle. Vous êtes en train de vous réveiller et de vous rendre compte que vous avez gobé argent comptant par les systèmes de publicité, d'une éducation fallacieuse, de soi-disant professionnels d'un monde X ou Y qui vous ont asséné une vérité qui n'est pas la vôtre et qui n'est pas celle de plus haut. Donc courage, et sortez gentiment et progressivement du contrôle mental. Déjà en l'observant, en regardant comment il travaille sur la peur, sur les états de manque, et que toute sa stratégie est de vous embrouiller, de vous emmener dans la grotte aux fées où on tisse une toile autour de vous et on vous met dans un état de léthargie. Rappelez-vous quand même que quelque part, vous en êtes responsable. Vous avez donné votre aval. Et même si au niveau conscient, vous ne l'avez pas donné, sur un plan X, Y ou Z, vous l'avez donné. Vous êtes en tout cas pour une partie responsable. Peut-être était-ce pour mieux vous réveiller, pour sortir de ce sort collectif dans lequel nous nous trouvons actuellement depuis 18 mois et duquel nous nous réveillons plus ou moins progressivement au fait que nos gouvernements, les corporations en place ne sont pas là pour notre bien. À bon entendeur, allez-y, fouillez, osez et rappelez-vous de toujours remettre en question ce que vous lisez. C'est étonnant, en fouillant, et là nous avons un outil merveilleux avec l'Internet.
en sachant que là aussi, il y a le pire et le meilleur. Et je ne parle pas de l'Internet souterrain qui s'appelle le Dark Web. Celui-là, laissons-le pour l'instant de côté. Je parle de celui de monsieur et madame tout le monde. Là aussi, soyez vigilants. Utilisez des moteurs de recherche différents, moins contrôlés ou différemment contrôlés, en sachant qu'il y a toujours une forme de contrôle et qu'en dernier recours, allez à l'intérieur de vous, cherchez les réponses à l'intérieur de vous. Même si vous n'avez pas l'habitude, commencez. Qu'est-ce que vous risquez? Prenez un papier et un crayon. Notez ce qui vous vient. Faites une méditation guidée et regardez ce qui se passe au bout du chemin. Prenez quelques psychédéliques, sous une forme ou sous une autre. Vous seriez étonné. Vous aurez d'autres réponses, d'autres visions, d'autres façons de faire, qui dépendent profondément de vous, de votre interne. Et gardez la tête haute. Sachez que la lumière gagne toujours. Et qu'au moment où vous avez mis le doigt sur une partie du problème, il ne tient qu'à vous à continuer, à ouvrir qui vous êtes, à oser autre chose, à prendre un autre chemin, à remettre en question. À bientôt pour une prochaine vidéo.